Alors, bonjour tout le monde. Oui, alors Dimanche on lit, quatrième émission déjà, édition du 10 août 2025 de Dimanche on lit. Alors, deux invités aujourd'hui. C'est très particulier parce que c'est la première fois que j'ai la chance, en fait, dans cette émission-là, de recevoir quelqu'un de Longueuil, une écrivaine de Longueuil, qui a écrit déjà deux romans. Il y en a un qui sort à l'automne. Il y a même un quatrième tome d'une série qui est en travail. Madame Odile Plonquet, qui est ici avec nous, qu'on va recevoir en première partie d'émission. Puis en deuxième, je me fais un peu un cadeau aussi d'un autre genre. C'est mon ami et ex-collègue Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles pour le Bloc québécois, qui a écrit un paquet de trucs, en fait, dont un livre sur l'Expo 67 qui est sorti il y a quand même un petit bout de temps, mais qui est très intéressant. Puis ça faisait un bout que j'avais envie qu'il vienne nous parler de ça. Alors ça, va être un peu notre émission aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre café, à vous installer. On va parler de littérature, on va parler d'écriture, on va parler de la passion de la littérature chez les gens de Longueuil, les gens de partout. Alors, un petit retour dans 2 minutes. Merci, 103.3. Alors, de retour au 103.3 FM, la radio allumée pour l'émission Dimanche on lit. Denis Trudel accompagné d'Odile Plonquet. Bonjour. Bonjour, Odile. Comment ça va? Ça va bien. On va se tutoyer, Odile, ça te dérange pas? Ah non, ça me dérange pas du tout. Parce qu'on se connaît quand même depuis un bout et on s'est déjà rencontrés à quelques reprises. Et t'es de Longueuil? Oui. T'es de Longueuil? Depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Oui. OK. Mais donc, pourquoi tu as choisi le Québec, en fait? Question d'entrée Pourquoi de jeu. j'ai choisi le Québec? Déjà, c'était au départ par amour. Et puis... Par amour pour le Québec ou par amour pour quelqu'un? Pour un Québécois. Ah, un et Québécois, puis, OK. c'est ça, c'est une histoire qui a vécu et qui s'est terminée. Et puis, depuis, c'est par amour pour le Québec. OK. Qu'est-ce que tu aimes du Québec, en fait? Ce que j'aime du Québec, c'est l'ouverture, c'est l'espace, c'est l'ouverture des gens, c'est la possibilité de se réaliser. Comme je le disais, depuis que je suis ici, ça fait 30 ans et je réalise plein de rêves que j'avais depuis l'enfance. Pour moi, c'est le paradis. C'est un petit paradis. Parle-moi de ça. Tu es quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui dit que le Québec est un paradis. Moi, j'aime ça entendre ça. Odile, t'écris. Oui. Odile t'écrit. Alors là, tu dis, d'ailleurs, dans une des pages de couverture, tu dis que tu as commencé à écrire des histoires à l'âge de 12 ans parce que tu avais une fracture du bras droit. Oui. Puis tu voulais t'entraîner à écrire de la main gauche. Et oui, j'étais au lycée à l'époque. Okay. Et puis, on avait des compositions régulièrement. Et je me suis cassé le bras droit en faisant du sport. Et puis, là, il y avait des échéances. Fait que je me suis entraînée au début à copier le dictionnaire, après à copier des histoires que je lisais. Puis, à un moment donné, j'ai été tannée. Je me suis mise à imaginer mes propres histoires. Ah, OK. Bon, là, toi, tu as fait d'autres choses de ta vie, tu as enseigné, tu as été conseillère pédagogique et tout ça. Oui. Et là, depuis quelques années, tu t'es dit, bon, là, je me lance, j'écris, j'ai envie d'écrire un roman. C'est ça. Alors, c'était une façon de préparer ma retraite, parce que je suis à la retraite. Et donc, en 2008, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec un texte sur la naissance de l'écriture. Et... j'étais aux études à ce moment-là à l'université, mais c'était une graine qui a été semée puis qui a commencé à pousser. Puis à l'automne 2008, je me suis mise vers la fin de l'automne à écrire parce que j'avais des personnages qui m'envahissaient la tête. Ah bon, hein? OK. Bon, justement, mais juste avant que tu partes là-dedans, alors le livre en question, ça s'appelle « Le miroir des temps ». Alors, le sous-titre du tome 1, c'est « La rencontre de deux mondes ». Il y a déjà aussi... Ici, je vous le montre à l'écran, Le miroir des temps, tome 2, L'émergence d'un empire. Là, il y a le tome 3 qui s'en vient en octobre. Oui, et tu as un tome 4 en préparation. Oui, le tome 4, je suis en train de finir. Je suis au chapitre 20, c'est le dernier. Fait que je suis en train de l'écrire. Normalement, il doit être fini pour fin août. OK, bon. Là, je veux pas je veux pas raconter le punch du livre. Enfin, bon, ça se passe en 2 temps, hein, le roman. Ça se passe en Irak au début des années 90, à peu près pendant la guerre en Irak. Mais ça se passe aussi il y a 2500 ans. On peut dire la civilisation sumérienne en Mésopotamie, à la naissance de l'écriture. Bon, moi, j'ai goût de te demander, OK, pourquoi cette période-là? Là? Tu l'as un peu abordé, mais pourquoi écrire un livre sur cette période particulière-là?
Mais je dirais, la première chose qui peut paraître étonnante, c'est que à la suite de la lecture de cet article, c'est cette période-là qui m'est apparue et qui est venue en premier des personnages de cette époque-là. Fait que j'ai fait des recherches. Tu me demandes pourquoi, je te dirais des fois, je ne sais pas. C'est au-delà de moi. OK. C'est quelque chose qui est... c'est comme si quelque chose était rentré dans mon esprit, puis ça germe, puis même si j'ai pas envie d'écrire, je suis poussée à le faire. Alors pourquoi ça? Ben, à cause de cet article, à cause de mon intérêt pour l'écriture depuis toujours, et puis aussi à cause de l'éducation, parce que l'écriture de ce livre, c'est l'accumulation de toute une histoire et de toute une éducation aussi religieuse et aussi beaucoup d'histoires. Éducation de toi? De qui tu parles là, quand Oui, tu de dis mon d'éducation éducation religieuse protestante en France. Là, OK. et, euh, et, euh, et avec des mystères qui restaient encore sans réponse, sans explication ou des choses qui n'étaient pas claires. Et j'étais curieuse de découvrir ce temps-là. Ça fait que mais c'est né dans mon esprit. Puis au fur et à mesure de l'écriture, mais m'a amené à faire beaucoup de recherches, beaucoup de visites de musées. Et puis... de me mettre tranquillement à l'écriture. Je travaille dessus depuis 2008, donc c'est un projet pas seulement de retraite, mais de vie. OK. C'est très intéressant. Bon, là, il y a plein de questions qui me viennent, notamment la question, c'est quoi le lien entre la religion protestante et la civilisation sumérienne, qui n'était pas, à proprement parler, une période religieuse, même s'il y avait des rites. Tu en parles beaucoup dans ton roman. Alors, le lien vient d'où exactement? Bien, le lien vient que pendant que j'ai fait mes recherches, je dirais, je suis tombée sur une période de l'histoire qui est assez peu éclairée par les archéologues et les assyriologues de plus en plus. Tu as raison. Merci, Odile. On doit aller à la pause, mais Ouais. garde ta réponse parce que ce sujet-là est très intéressant, puis je vais aller là-dessus. Alors, on revient au 103,3 dans 2 minutes. Alors, de retour donc à Dimanche on lit avec Odile Plonquet, autrice de Longueuil, pour sa série de romans, en fait, Le Miroir des temps. Alors, on est en train de parler, bon, quand même, la grande partie du roman se passe il y a 2500 ans, en Mésopotamie, donc. Et là, tu faisais un lien que tu faisais entre la religion protestante et les rites sumères. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus long? Oui, c'est ça, mais c'est que l'Ancien Testament, on parle beaucoup de la région de Damas, de la région d'Our et d'Uruk. Donc, c'est tout le bassin méditerranéen du côté du Liban, Égypte, etc. Ce qui fait que ben, j'avais des curiosités qui n'étaient pas satisfaites depuis longtemps. C'est que j'ai fait des recherches et il y a eu beaucoup d'écrits sur la plupart des périodes, mais il y a une période qui est restée assez ignorée, où il y a peu de découvertes proportionnellement au reste. C'était la période, c'est pas les Sumériens, c'est après les Sumériens. Finalement, c'est le passage entre les Sumériens et la dynastie d'Akkad qui a amené des gros changements et qui sont... et j'ai découvert qu'ils étaient un peu à la base, Akkad était un peu à la base de notre civilisation actuelle. OK. Juste pour se situer, là, Oui. Odile, où et les régions dont tu parles, aujourd'hui, ça se situe en Irak? Oui, c'est l'Irak, c'est la Syrie, c'est le Liban, et puis c'est une partie de la Jordanie, de l'Égypte, le OK. Koweït. C'est OK. tout le Moyen-Orient. OK. C'est C'est la ça. base de la civilisation actuelle, là. C'est beaucoup. En Oui, fait, oui, à moins que je me trompe, mais Abraham vient de ce coin-là. c'est ça. La religion juive aussi est née un peu dans cette région-là, Exact. et la religion musulmane aussi. Oui, c'est ça. Ben, on est tous des descendants de l'écriture des Sumériens qui a été transformée. Alors, mes romans parlent des Sumériens, mais pas tant d'eux que de la transformation que Sargon d'Akkad a fait de tout leur savoir. Parce qu'effectivement, c'était un peuple très instruit qui a effectivement inventé l'écriture. Et OK, c'est carrément eux qui ont inventé l'écriture. mais oui, il y a des sources qui parlent d'autres langues qui ont été inventées ailleurs parallèlement, mais dans cette région-là, c'est les Sumériens qui ont apporté l'écriture, qui ont commencé par des signes d'inventaire pour faire des inventaires d'animaux, des inventaires de biens.
Et quand Sargon d'Akkad a conquis le sud de OK. la Sargon d'Akkad, Mésopotamie, juste pour qu'on situe, il est dans ton roman, mais c'est un personnage historique qui a existé. oui, c'est OK. un personnage historique qui a existé. OK. Et donc, lui, il a conquis, il avait déjà conquis le centre de l'Irak du côté de la région de Bagdad. Et là, il a conquis le sud qui était plus occupé par les Sumériens. Et à partir de ce moment-là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de laisser toutes les cités-États indépendantes, il les a unifiées en un royaume. Et c'est la base de notre civilisation, c'est la première fois en tous les cas dans notre région du monde, ou dans celle-là, qu'il y a des cités qui sont unies en un seul royaume. OK. Et lui, il va régner quand même pendant 56 ans. Oh, quand Ce qui même. fait que pendant 56 ans, le travail des rois, c'est des conquêtes. Donc, il va continuer à conquérir du territoire et ça va devenir un empire parce que ça va du Golfe Persique jusqu'à la Méditerranée. OK. Qu'on a appelé l'Empire sumérien, en fait. Non, l'Empire akkadien. Empire akkadien. Akkadien, parce que les Sumériens, C'était comme avant. OK. OK. L'Empire akkadien. C'était un empire très important. Ils ont apporté beaucoup de technologies, les Sumériens, comme l'heure. On compte là les minutes. Ça vient des Sumériens qui ont inventé l'heure de 60 minutes, la minute de 60 secondes, Aïe. la semaine de 7 jours. Mais c'est Sargon d'Akkad qui l'a popularisé et qui l'a surtout imposé à tous ces territoires conquis pour harmoniser le fonctionnement administratif et commercial. OK. Puis cet empire-là va durer combien de temps, l'Empire d'Akkad? À peu près, je pense, c'est 2 siècles. OK, quand même. Quand même. OK, Oui, c'est quand même c'est ça, 2334 à 2150, quelque chose comme ça. OK. Bon, dans ton roman, c'est très intéressant. Là. Bon, là, il y a 2 enfants qui découvrent des plaques en Irak aujourd'hui, dans le sable, en jouant dans le sable, pendant la guerre d'Irak, pendant l'évasion. Et là, il y a comme un lien là, qui se fait. Ton roman se promène d'ailleurs entre cette période dont on vient de parler et l'Irak de 1991-92. Pourquoi tu avais besoin d'amener cette contemporanéité dans ton roman, faire les liens entre les deux? D'abord, je dirais que j'ai commencé, c'est la période d'Akkad qui a commencé à Qui germer t'intéressait. en moi. OK. Mais l'Irak est venu au bout d'un certain temps. C'est par mes recherches sur la Mésopotamie. J'avais tout le temps des articles qui sortaient sur l'Irak d'aujourd'hui, OK. l'Irak OK. d'aujourd'hui. Puis OK. à un moment donné, mon autre héroïne a pris naissance dans OK. mon esprit. Dans ton esprit. Et j'ai C'est dit, venu naturellement. C'est venu naturellement. OK. J'ai dit, c'est pas possible OK. que je fasse l'impasse sur la vie contemporaine de cette région-là. OK, OK. Bon, il faut encore aller à la pause. Je veux dire, c'est très Ah, intéressant. c'est J'ai très bien. encore plein de questions. Juste rappeler aux gens qui nous écoutent que cette émission-là se fait en collaboration avec la librairie À lire. Alors, les livres dont on parle aujourd'hui vont être disponibles, évidemment, à la librairie À lire. Ils le sont déjà, en fait. Et je vais reparler aussi du 12 août là, après la pause. On se retrouve dans 2 minutes. Salut, gang. Alors, de retour à Dimanche on lit. Alors, très intéressant. C'est une période, en fait, puis là, on en parlait pendant la pause, puis je pense que c'est important de le préciser, parce que là, moi, j'arrête pas de dire que ça fait 2500 ans, mais non, la période sumérienne, enfin, le passage de l'époque sumérienne à l'époque akkadienne dont on parle, c'est il y a 4300 ans, c'est 2300 ans avant Jésus-Christ. C'est précisé dans le roman, mais effectivement, c'est une période dont on parle peu. Juste avant, historiquement, là, j'essaie de me faire un lien. Les Grecs sont où à ce moment-là, là-dedans? Et la civilisation grecque est quand même une civilisation importante, assez avancée. Ils sont à peu près où? À peu près dans leur avant... Aristote, c'est-tu dans cette période-là? Ou ben non, je dis n'importe quoi, non? Je pense que c'était comme plus tard, Aristote. OK. Plus tard. OK. Là, ce qui est en train d'émerger, c'est l'Égypte. Ah oui, l'Égypte. En oui, parallèle, bien qui sûr, est en train bien de sûr. se développer et qui va devenir aussi une place très importante de la planète. OK. Mais non, les Grecs, c'est plus tard. OK. Combien de temps ça prend écrire un roman historique aussi touffu, aussi fouillé? Parce que, tu sais, tu pourrais écrire un roman qui se passe aujourd'hui à Longueuil, puis tu n'auras pas besoin de te taper. J'en ai. OK, t'en as un. J'en ai déjà. OK, Oui. OK. Mais combien de temps ça prend? Ben, là, j'y travaille depuis 2008. 8, OK.
là, je suis en train de terminer le 4e tome. Le 5e tome va suivre, et puis ça va s'arrêter là. Ouais. Combien de temps ça prend? Ben, ça dépend du temps qu'on peut et qu'on veut y consacrer. Moi, j'ai commencé, je travaillais encore, les enfants à la maison, les chats, les chiens, les amis. Fait que j'y consacrais pas beaucoup de temps. Là, j'y consacre plus de temps depuis quelques années. Mais grosso modo, une fois que toute la machine recherche est lancée et assez aboutie pour transformer ça en imaginaire, parce que je ne veux pas que ce soit des livres d'histoire, je veux que ce soit des romans. Un roman. Un roman fantastique d'abord et un roman historique. Moi, sur j'adore le fond. ça. Moi, j'adore ça. Je peux te dire, j'ai beaucoup aimé ça. Là. J'aime beaucoup ça, les romans historiques. Je suis un amateur de J.R. dos Santos, que tu connais peut-être, qui est un romancier portugais, qui fait des trucs très fouillés aussi, historiques, sur différentes périodes. Puis moi, j'aime beaucoup ça quand l'histoire est incarnée, mais qu'en même temps, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est de la fiction, mais c'est de l'histoire aussi en même temps. Là. Oui, c'est ça. Donc, actuellement, ça fait un peu plus un an que j'ai commencé le 4, mais ça a demandé 10 ans de recherche avant. Là. Aïe, OK. Fait que ça fait un an que j'ai commencé le 4. Là, je finis le 4. Mon deadline, c'est fin août. J'attaque le 5 en septembre, puis il faut qu'il soit fini l'année prochaine. Okay. Mais ça fait 17 ans que j'ai la matière dans la tête. Fait que... Et puis, je m'accorde aussi de plus en plus de liberté. As-tu le syndrome de la page blanche, des fois? Ah non, moi, non, j'ai pas vraiment ce problème-là. Non? Non. Oh non, hein? Non. Ça t'arrive jamais de figer un matin, des tu fois, t'assois? Ça m'arrive de réfléchir un moment, mais à un moment donné, je laisse mes personnages aller, puis mes doigts, ils s'en occupent sur le clavier, ça fait que je les laisse aller. Des fois, je relis, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. C'est comme un état de conscience un peu différent quand tu es plongé vraiment dans l'écriture. Là. OK. Bon. Là, donc, là, tu poursuis cette série-là. Tu es en train d'écrire le 4, mais tu me disais aussi qu'il y a même un 5e tome qui est en... de cette série-là, qui s'en vient, là. Oui. OK. Oui, ça va s'arrêter où, là? As-tu 12 tomes dans ta tête? Non. Ou alors tu vas aller ailleurs après? Non, ça va s'arrêter au 5. OK. Et puis après, j'ai un roman québécois en 2 tomes, là, que je me suis... que tu as déjà dans ta tête? Qui est déjà aux 3/4 écrit, puis non. Que j'ai jamais eu l'occasion de pousser plus loin, mais là, je me dis maintenant, ça va être... Mais OK, ça m'intrigue ce que tu viens de dire. C'est un roman québécois. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un roman... ça se passe au Québec. Ça se passe au Québec, c'est dans ce sens-là. OK. Et puis, je reste... Parce que pour moi, tu es une autrice québécoise, là. Oui, je suis une autrice québécoise, mais j'ai des racines françaises. Oui. Alors, en fin de compte, c'est une famille française qui vient s'installer au Québec. Et puis, c'est principalement la vie de la mère de famille, mais à un moment particulier de son histoire. Et puis, c'est ça. Je vous laisserai découvrir le reste. C'est quoi tes auteurs préférés, Odile? Quand tu lis... quoi, au Québec? Non, dans l'absolu, quand tu lis, qu'est-ce que tu lis, puis qu'est-ce que tu aimes lire? Je lis pas mal de choses. Je suis assez ouverte. Je lis pas mal de choses. Alors, ça peut être des livres comme ceux que tu as présentés, L'Ambassadeur de Galilée. De Galilée, oui. Fantastique. Puis, je lis le livre sur l'identité québécoise. Je trouve ça très intéressant. La différence québécoise. Sinon... OK, donc tu veux dire que tu as les livres que j'ai présentés à mon émission, tu es allé les chercher, puis tu les Ah oui, parce que ceux-là, ils m'ont vraiment allumé. Puis, c'est bien intéressant. Ça correspondait aussi, tel que c'était présenté, ça correspondait vraiment à des curiosités que j'avais. Fait que j'ai été les lire. Sinon, avec mon conjoint Christian, on découvre les différents pays de la planète à travers des romans policiers ou différentes périodes de l'histoire, parce qu'on a des prêtres enquêteurs au Moyen Âge, ou on a des enquêteurs à peu près dans tous les pays. Ça fait qu'on lit beaucoup ça, mais on est assez ouvert. Ça peut être Moi, j'écris de la poésie, je publie en France aussi. Malheureusement, Odile, on doit s'arrêter. Merci. C'était évidemment parler de littérature, on ne s'arrêterait jamais. Merci infiniment. Juste pour dire que c'est son roman, je rappelle, Le Miroir des temps, tome 1, 2, le 3e sort en octobre. Odile va être mardi à la librairie à lire parce que c'est la journée J'achète un livre québécois. Tu vas faire des dédicaces à partir de quelle heure?
15 heures. À partir de 15 heures, de 15 à 17 heures. 17. Tu vas être là. Alors, c'est une invitation à aller la rencontrer. Ces romans sont très intéressants. Vous pourrez vous les procurer là puis avoir une dédicace d'Odile. Merci infiniment, Odile. Merci beaucoup à toi, Denis. Merci. De retour après la pause avec Luc Desilets. Merci. FM 103.3